Bonjour les amis, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo qui me désespère. Je vais vous expliquer pourquoi elle me désespère, parce que je pense que j'en ferai une avec à peu près la même construction dans quelques jours. Tout simplement parce que cette vidéo fait suite à la mort d'un petit gamin de 14 ans, Elias, sur laquelle je reviendrai. Mais cette mort ne fait que succéder à des dizaines et des dizaines d'autres. Je vais vous parler des trois dernières, plus celle-là, qui me reviennent en mémoire. La petite Philippine, elle avait 19 ans. Elle était en pleine rue, à côté du bois de Boulogne, parce qu'elle étudiait dans une université à côté. La gamine se fait kidnapper en plein jour, elle se fait entraîner dans le bois de Boulogne. On devine qu'elle est violée, on devine qu'elle est assassinée. Elle ne donne pas signe de vie, la famille s'inquiète, la famille va à la police, on lui dit qu'on peut rien faire, la famille fait une battue. Vous voyez un peu le côté sordide, il découvre le corps à moitié enterré. On sait que l'assassin était un multirécidiviste d'origine marocaine qui n'avait rien à faire en France, qui aurait déjà dû être expulsé, mais qui ne l'a pas été. Le mec réussit à quitter la France sans problème et se réfugie en Suisse. Il faut des mois et des mois pour qu'il soit à nouveau extradé en France. Comment ne pas penser aux petits... Alors sur Philippines, ce qui est intéressant, c'est que les préfets de la République guillemets, interdisent tout rassemblement le match de Philippines, naturellement, parce que c'est les jeunes identitaires qui organise ça. Vous avez même des gauchistes qui viennent conspuer un hommage à Philippines. Vous avez tout ça. Vous avez un principal à Bordeaux qui dépose plainte contre des mecs qui ont collé des affiches en mémoire de Philippines. Enfin, vous avez toute l'inversion, quoi. Et puis, quelques jours après Philippines, vous avez Kylian, un super gamin, 17 ans, bosseur dans le technique, champion de boxe par ailleurs, le gamin sain d'une famille française normale, quoi, voilà. Et puis, Kylian, pour la première fois, 17 ans, je crois qu'il vient d'avoir son bac. Son frangin l'emmène en boîte, il sort, tout passe bien. À la sortie, ils sortent, je sais pas, sur un parking, il y a une embrouille. Le gamin reçoit un coup de couteau mortel, coupable, un Algérien de 24 ans. Lui, je sais pas s'il avait quelque chose à foutre en France, mais en tout cas, le môme, il est mort, quoi. Et puis, vous avez le môme Robin, il a 22 ans, il est peut-être pas parfait, il a fait des conneries, je crois qu'il s'est procuré des espèces d'euphorisants avec une fausse attestation. Bon, peut-être un petit con qui aurait mérité un coup de pied au cul, mais qui avait déjà rien à foutre en tôle et qu'une ordure de juge fou en tôle. Et après, le mec il se retrouve au Beaumet, ça se passe bien 3-4 jours, et après, qu'est-ce qu'on va le coller avec un Algérien complètement taré, qui avait dit qu'il tuerait quelqu'un, on le met en prison avec, le môme doit subir un martyr, un calvaire, il a peur, il alerte, personne ne bouge. Et puis le môme se fait égorger dans des conditions atroces, il paraît qu'il est mutilé de partout, sa famille l'apprend bien plus tard, enfin bon, c'est déjà un môme qui avait rien à foutre en prison, mais qu'en plus l'État français a envoyé à la mort, et c'est toujours les mêmes qui tuent, et là vous avez le petit Elias, il a 14 ans, alors ça me bouleverse encore plus, parce que je vous l'ai peut-être déjà dit, moi j'ai un petit-fils de 14 ans qui joue au foot, le môme c'était aussi un joueur de foot, à l'époque il était footeux, il ressemble un peu à Stélias, vous voyez, lui, mon petit-fils, c'est pareil, il est passé dans un endroit un peu dangereux pour prendre un raccourci, qui est l'idiot, mais bon, il y a une racaille avec un couteau qui veut lui prendre ses affaires, son portable et tout. Bon, il se trouve que mon petit-fils s'est battu, il a sauvé ses affaires, il s'est fait engueuler par ses parents parce qu'ils ont dit qu'il aurait dû donner le portable, moi j'ai dit que j'étais fier de lui. Bon, et là, le môme Elias, c'est pareil, un môme, 14 ans, il sort d'un entraînement de foot, deux racailles, qui lui demandent son téléphone, le môme, il a 14 ans, ils sont deux, ils sont sûrs de lui, il refuse de le donner, il reçoit un coup de couteau, alors il paraît que c'est un coup de couteau à l'épaule. Moi, j'ai du mal à croire qu'un coup de couteau à l'épaule, ça soit mortel, et je suspecte quelques libertés avec l'information, et qu'on dit l'épaule pour pas dire que le môme a été égorgé, vous voyez.
Autre truc extraordinaire, le Figaro appelle les deux assassins qui sont connus des services de police, 16 ans et 17 ans, il les appelle John et Léo. Vous voyez, extraordinaire, hein. Alors, Le Monde nous avait fait le coup d'appeler un Souleyman Vladimir, Darmanin nous avait fait le coup d'appeler toutes les racailles émeutières Kevin et Matteo, bah maintenant c'est John et Léo, pourquoi pas? Allez, allez, après ils vont pleurer qu'on n'a plus confiance dans la presse, on n'a plus confiance dans les médias, sauf dans les médias alternatifs. Alors, chaque fois, c'est le même discours, chaque fois, c'est la même chose. Il est évident que les deux racailles, c'est des meufs, c'est tellement évident que c'est le profil qui coche toutes les cases, comme on dit. Et donc, chaque fois, on nous dit la même chose. Vous voyez, chaque fois, on nous dit que les gamins, c'était des personnes extraordinaires. Là, pour le mot Mélias, on parle de personnes lumineuses. C'était des jeunes bien élevés, des jeunes gentils, des jeunes qui faisaient la fierté de leurs parents, la fierté de leurs grands-parents, la fierté de leurs amis, et puis c'est des jeunes que les familles ont perdu à jamais, que la France a perdu à jamais, et c'est à chaque fois les mêmes choses, c'est l'impuissance de l'État, c'est la complicité des salopards de gauchistes qui continuent à favoriser l'invasion migratoire, qui nous met forcément en danger par le nombre, forcément, et c'est, à chaque fois, on fait une marche blanche, on interdit les manifestations, on interdit la sordide récupération, paraît-il, hein, et puis on nous raconte que aux États-Unis, les Américains ils sont dirigés par un fou, par un fasciste, par un raciste, et que nous, on a la chance d'être en démocratie. Sans doute, mais je peux pas m'empêcher de me dire que si c'est Trump qui était à la tête de la France, je peux pas m'empêcher de me dire que Philippines, Kylian, Robin et Elias seraient encore en vie et plein d'autres qui ont été victimes des assassins, la plupart du temps musulmans, avec des couteaux, qui ont égorgé, massacré nos gosses, massacré des adultes, sans leur laisser la moindre chance et avec la complicité impuissante de l'État et les gauchos qui ont le sang sur les mains de nos enfants, comme le disait Philippe de Villiers. Faudra toujours le rappeler, les gauchos et les politiciens qui laissent ça ont le sang sur les mains de nos enfants. Donc en attendant, ce que je vous dis, c'est désespérant parce que je sais que je vous referai une vidéo dans quelques jours, parce qu'hélas, Elias n'est pas le dernier, et que nous aurons toujours les tocards de maire écolo de Paris, là, qui est concerné, qui nous feront les gémissements, qui relativiseront le truc, qui vous diront que tout ça c'est un pourcentage limité, qui noieront le poisson, pendant que nos gosses tous les jours sont de plus en plus en danger de mort. J'en ai marre des connards qui continuent à voter pour les gens qu'on voit nos gosses à la mort. J'en ai marre que nos gosses meurent. Allez, bonne journée à tous et puis vivement qu'on ait un Trump à la tête de la France. Bonne journée à tous.